Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Coucou à tous, c'est la quatrième partie de ma traversée des Canaries à pied, sac sur le dos. Et après la pittoresque île de Grande Canaria, je viens user mes semelles sur la plus connue, celle avec le plus haut sommet d'Espagne, Tenerife. Je t'invite à parcourir la chaîne pour trouver les autres opus de mon voyage aux Canaries. Allez, bon visionnage à toi. Coucou. Bon, je suis bien arrivé à Santa Cruz de Tenerife. Il est 17h et il y a un bus qui m'amène tout au nord de l'île, qui part d'ici 1h30, un truc comme ça. Du coup, ça veut dire que je vais arriver de nuit et que je vais devoir chercher un bivouac de nuit. Bon, j'ai acheté du ruban adhésif parce que ma tante elle commence à être triste et mon sac commence à se déchirer bien là. Bon, on va finir Tenerife, quatrième île, quatrième aventure et on verra. Les emmerdes c'est pour le Christophe de plus tard. Hein. Allez, vas-y, toutes. Donc ça y est, je suis dans le bus. Il n'y a que 3 bus par jour. Un à 5h du mat, un à 15h et un autre à 18h, il faut pas les rater quoi. Et j'en ai pour 1h30 de trajet. Donc je vais arriver, il va faire très nuit. Bon, je suis arrivé à Chamorga. Putain, j'étais anxieux tout du long quoi. C'est des routes de montagne où c'est très étroit. Où d'un côté t'as la montagne, de l'autre t'as le ravin. Et tu sais que tu vas pas trouver d'endroit pour poser ta tente quoi, rapidement. Ça c'est la Montaña de Tafada. Je suis dormi vers là. Et on va aller jusqu'au phare de Anaga. Waouh, c'était pas facile de trouver un endroit plat pour bivouaquer, mais le réveil dans cet écrin naturel en valait le coup. Bon, nous on va aller de ce côté. On va allonger tout ça là. Et là je failli chier devant des gens. Devant cette immensité de montagne derrière moi là, vous voyez. Et bah c'est difficile de repérer des randonneurs. Du coup j'ai failli baisser mon pantalon alors que ils étaient en surplomb de moi, tu vois. Ouais. Du coup j'ai fait genre je ramassais des cailloux. Là je rigole. Vas-y à toutes. On a mis une icône de robinet sur OpenStreetMap mais j'y croyais pas du tout. Mais en fait, regardez-moi ça. Oui, on va pouvoir faire une petite toilette et une petite lessive. Donc au final non, c'était une petite feinte. Mais j'ai quand même pu me raser la gueule. Bon, il faut que je trouve une autre ressource afin de pouvoir faire un petit lessive quoi. Bon, ce sentier il est superbe. Il est assez étroit. Et surtout à côté t'as un gros ravin quoi. Tu peux pas relâcher ton attention une seconde quoi. Donc le GR 131 il passe pas, il fait complètement l'impasse sur le nord de l'île de Tenerife. Hey, il fait... Et je me dis que c'est dommage. Du coup j'ai trouvé notre trace. Là je suis en train de faire le nord et franchement c'est très beau. En tout cas j'aime bien. Pour l'instant. Hein. Là on est à Las Palmas. Je crois que c'est un lieu dit. Hein. Et du coup tu tombes sur la bâtisse. Tu sais pas si c'est encore habité, si... Certaines bâtisses possèdent des éléments neufs ou sont clairement entretenus, ce qui me fait dire que c'est habité. Mais il faut quelques heures de marche depuis la route sur des sentiers difficiles pour y accéder. D'où mon interrogation. Magnifique! Je crois que là-bas c'est Beniro. Pour une petite baignade dans la mer. On prend le chemin. Ah, je crois qu'on va s'enfoncer dans la vallée assez inutilement quoi, putain. Bon, là, j'étais de mauvaise humeur, un peu en colère contre moi parce que j'ai un peu trop traîné sur la plage. Et quand je suis monté au village pour faire des courses, l'épicerie venait tout juste de fermer en ce samedi après-midi. Le prochain ravito était à quelques heures de marche et j'étais même pas certain que ça allait ouvrir. Donc le stress et la soif ont fait que j'ai pesté toute la montée. Ça a l'air d'être une fin de journée, il est presque 18h. Devine ce que je fais. Je sèche ma putain de tente. Quand j'étais sur la place, t'aurais séché quoi en 10 minutes. Mais là putain, ça va mettre des plombes.
Petit bivouac juste ici. Avec une putain de vue toujours. Je le sentais pas du tout hier. Toute la journée j'étais dans le dur. J'ai pas pu. Je sais pas. C'est un peu comme quand tu vas courir, les 15 premières minutes sont super compliquées et après ça déroule. Et bah en rando ou quand je marche, généralement ça me fait ça. Pas au bout de 15 minutes, un peu plus quand même. Mais hier j'ai rien eu tout ça, c'était lourd toute la journée quoi. J'espère qu'aujourd'hui ça sera pas le cas. Ouais, il y a des jours avec et des jours sans. Malgré les beaux paysages, des fois je suis coincé dans un coin de mon esprit, dans une émotion qui ne me permet pas de m'évader et de profiter de l'instant présent. 2,5 km jusqu'à Afour. On va monter cette petite vallée. Eh ben, aujourd'hui il y aura principalement que de la montée là. Là je suis seulement à 200, 220 je crois. C'était déjà un peu dur. Mais bon, c'était quand même sympathique. Comme tout. Et là quand je vois les vallées qui s'ouvrent devant moi, je sens que ça va être une très longue journée. Au-dessus du village d'Afour, j'ai parcouru les routes, les ruelles, les chemins les plus pentus de ma vie. Mais une fois en haut, paysage de malade mental. Il est 17h10. Je crois qu'il faut que je monte encore tout ça. Cette vallée de El Batan. Elle est super belle. Il y a des caves. Enfin, il y a des caves. Il y a des maisons troglodytes, je crois, vers en bas. J'étais un peu dans le stress, j'étais un peu dans le speed. Putain. Parce qu'il fallait que je descende la vallée, que je la remonte. C'est un gros effort. Et là, il est 18h15. Il faut que je trouve un bivouac là. Là, je suis pas. Oh, je sais même pas, je sais comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Batan de Aliba. Là, je ne le savais pas encore, mais j'ai beaucoup peiné pour trouver un endroit plat. J'ai marché 3,5 km de plus au milieu de la montagne. Et c'est dans l'obscurité que j'ai monté ma tente. Bon, il est 9h15. Je viens de prendre la route. Dans 20 km, j'arrive à la Esperanza, le début officiel du GR 131. La Tegueste à 5,4 km. Super marché, je commence à avoir très faim. De là où j'étais pour descendre à Tegueste, on passe que sur une piste carrossable comme ça là, une grande piste, toute lisse, pas de caillasse. Là ça déroule, ça fait plaisir. Quoi. Parce que depuis le début, les chemins sont vraiment accidentés. Tous les soirs, il faut que je me masse la plante des pieds. Alors que je suis très chatouilleux des pieds. Du coup, c'est ridicule comment je... Bon là, je vois pour la première fois, il est magnifique. Le mont Teide. Ah, il y a encore de la neige dessus quoi. Là, ça confirme une seule chose, c'est que je vais pas le faire, t'as vu. J'ai ni le matériel, ni même le mental, je crois. Le tronçon entre Tegueste et la Esperanza est peu intéressant. Trop d'urbanisation à mon goût. Puis dans un désir de trouver un raccourci, je suis sorti de la trace et je me suis retrouvé à marcher le long d'une route très fréquentée, sans trottoir. C'était pas ma meilleure idée. Mais n'importe quoi, putain. Bon, il est 15h10. Je suis à 500 mètres du supermarché là où je vais faire mes courses à la Esperanza. J'ai passé 2 heures à marcher sur des routes où il n'y a pas de trottoir. Et la moitié de mon temps à insulter des gens. Quoi. Ça me rappelle mes bons moments en vélo, putain. Bon, là, il est 16h30. Et j'arrive sur la place de la mairie de la Esperanza, qui semble être le départ officiel du GR 131 sur l'île de Tenerife. Finalement, j'ai remis un peu de temps avec les courses. Là. J'ai pris énormément de bouffe. Énormément de bouffe. De bouteilles d'eau. Une grande bouteille de Fanta. Ouais, je fais de la merde. Là, je suis derrière la place de la mairie. Je crois que ça se prépare pour la Saint-Sylvestre. Allez, je crois que nous, on va par là. Camino Natural Anaga Chasna. Là, il est presque 17h. Il me reste 4 km 4 pour arriver jusqu'à la zone de bivouac. Normalement, il y a de l'eau. Mais je pourrais faire une lessive parce que j'ai acheté du savon. Là, j'ai plus d'habits de secours. Là. Et tous mes habits puent. J'ai trouvé la zone de bivouac. Il n'y a personne. C'est propre. C'est relativement plat.
Donc voilà la zone de bivouac. C'est cru quoi. Sympa, hein, il y a quelques terrasses où tu peux monter ta tente. Hop là. Et ça s'appelle la zona de acampada. Las Calderetas. Comme tu peux voir, mon linge qui sèche. J'ai eu froid hier aussi. Ça se voit ou pas? Est-ce que ça se voit à mes cernes? C'est que des grosses pistes comme ça hein, depuis que je suis dessus. Il y a quand même pas mal de découpes forestières tout du long du chemin. J'ai aucune vue par contre. Regardez-moi ça. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais pour cette partie quoi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus découpé, comme dans le nord. Mais là, Théma, il y en a qui kiffent marcher ici quoi. Ça m'étonnerait hein. La Caldera. Ça normalement je crois que c'est le nom de mon prochain lieu de bivouac. La prochaine zone Acampada. Il y a 26 km.7. 26,7 km. Et depuis tout à l'heure, c'est nul. Waouh, la seule belle vue que j'ai eue depuis hier. On a fait beaucoup de pistes, là on passe dans une jolie forêt. Là, je vais pas mentir, j'aime bien. On se contente de ce qu'on a en vrai. Hein. C'est pas si beau que ça. Mais depuis ce matin, c'est moche. Hein. Ouh, et ben dis donc, qu'est-ce que c'était nul tout ça là. Bon, il est 17h, j'ai déjà monté la tente. C'était une journée assez... avec toute cette brume derrière, toute la journée durant. J'ai eu 2 rayons de soleil sur la tête. Et encore. Juste assez pour sécher ma tente. Et là, ouais, j'ai juste fait 15 km aujourd'hui, je crois. Un truc comme ça. Mais là, il n'y avait aucun intérêt, quoi. J'ai passé 15 km dans la forêt, sous les pins, dans l'ombre. Ou dans la brume. Il y avait zéro paysage. Franchement, là, c'était la journée la plus nulle dans les Canaries. Alors que j'attendais tellement de Tenerife, tout le monde me disait Tenerife, ça va être mortel. Enfin, tous les gens que je croisais sur le sentier. Hein. Et en fait, non, quoi. Il n'y a que le nord où c'était vraiment sauvage, c'était superbe. Là, tu es que sur des pistes, finalement, la route n'est pas très loin. Ça manque clairement de charme, quoi. Depuis la Esperanza, c'est... ça vaut pas le coup. Si tu peux éviter, bah évite. Hein. Tu perds rien du tout. Voilà. 31 décembre. J'ai plus de force pour continuer en plus. Ça va être niqué comme soirée. Solo. Avec ma tante. De mon désespoir. Coucou. Là, on est le 1er janvier. Il est 10h moins quart. Et je viens de lever le camp. Vous vous souvenez au Grand Canary, quand j'ai eu froid vers 1700-1400 mètres d'altitude? Et bah, quand je suis arrivé sur Tenerife, à Las Palmas, non pas ça, à Santa Cruz, je suis passé dans un décathlon. Il était en centre-ville, il était mini, il n'y avait rien du tout. J'ai paniqué, j'ai pris juste quoi? Un vieux jogging de ses morts. Talan, talan. Ça va pas me sauver du grand froid ça. Ouais, je crois que 1700, 2000, ouais, je sais pas, 2000, j'ai pas encore testé, mais 1700, ça va être ma limite parce que j'ai eu froid hier soir, encore une fois. Bon, hier, petite journée de 15 km. Aujourd'hui, encore plus petite journée parce que j'ai 9 km pour atteindre mon lieu de bivouac qui est aussi situé dans les hauteurs de la ville où je vais faire mon ravito. Et comme aujourd'hui, c'est le 1er janvier, c'est férié, et je suis coincé ici. Donc j'espère qu'il y a des bus pour descendre parce que de mon lieu de bivouac jusqu'à la ville, il y a 1200 de dénivelé négatif. Ça va faire très mal aux genoux. Là, ça devient beau. Waouh, la ville est magnifique. Là. Voilà, là, il y a des vrais sentiers que j'aime bien là. C'est un peu aérien. Il y a de beaux paysages. Et on s'endort pas quoi, pas comme hier. On arrive à l'aire récréative de la Caldera dans 4,9 km. Au final, il y a des bus. Du coup, je vais descendre en ville. J'ai vu que le McDo était ouvert. J'ai vu aussi que un supermarché était ouvert. Du coup, là, j'y vais d'une pierre deux coups. Comme ça, demain, on reprend la route directe. J'ai trouvé un supermarché. J'ai fait le tour de la ville. J'en ai trouvé un qui était un peu plus cher que d'habitude, mais bon. Voilà, j'ai fait mon ravito quoi. Ça
Ça c'est fait. Du coup maintenant je vais me poser au domac, recharger mes batteries. Et ce soir, quand il fera bien nuit, remonter dans ma montagne. Là il est 22h-10, je remonte. Là je suis à moins d'un kilomètre de la caldeira, là où je vais bivouaquer. À 23h j'ai fini de monter ma tente. J'ai fait ma lessive. Là dans 8 km et demi je suis à El Partillo. Et ce sera à partir de là que je vais me reposer parce que là on est à 1000 mètres d'altitude environ. Et on va monter à 2000. El Portillo c'est à 2000. Je vais décider si je monte le Teide ou pas quoi. Après je vais être limité en termes de bouffe là. Du coup je rationne jusqu'à El Portillo. Là il est quelle heure? 11h moins quart. Dans 2h, 3h je serai à Portillo. Ouais si je rationne je peux tenir 3 jours de bouffe là. Au fur et à mesure que tu avances sur ce GR là, il y a enfin un paysage un petit peu dégagé quoi. Et ça fait plaisir. Moi, il faut quand même marcher longtemps sur son GR pour apercevoir tout ça là. On arrive dans une forêt de pins, du coup, à mon avis, je vais plus voir grand chose. Coucou. Là, il est midi. Je me suis arrêté parce que ça fait 3 heures que je marche. Tous les matins, je marche à jeun. Et à 3 heures que je marche, là, ça. Je suis en train de. Je puise dans mes réserves depuis ce matin. Hier soir, je me suis couché avec le ventre creux. J'ai plus de force, là, du coup, je vais manger. Et on est encore à 5 km de El Portillo. Et ouais, j'avance pas là, je suis au ralenti. C'est. Bon, petite pause repas. Et je crois que tout à l'heure, je divaguais un petit peu hein, sur le TD là. Le Tidy, le volcan. Je pense pas que je vais le monter dans cette aventure. Peut-être plus tard. Je finis peut-être le GR, je prends un petit hôtel ou une auberge, je laisse mon sac et je reviens léger quoi. Mais là, comme ça là, non. J'ai pas assez de calories dans mon sac. J'ai pas assez de. Ouais. C'est un peu trop compliqué, je dirais. Et pour les curieux qui se demandent ce que je mange, ça, je me suis préparé des petits sandwichs dans du pain de mie parce que ça se conserve mieux. Jambon, fromage, charcute. Il y a 8 petits sandwichs, ce qui fait 4 repas. 2 sandwichs par repas. C'est un peu léger pour monter le volcan. Une fois qu'on a dépassé les 2000 d'altitude, gros ciel bleu. On est sorti de la brume et ça fait plaisir. Il est juste devant là, mais on dirait pas qu'il y a 1,7 km de dénivelé en plus quoi. Bon ouais, j'ai décidé de pas y aller quoi. Il va faire beaucoup trop froid. Et moi j'aime bien vivre en fait. Hein. Du coup je vais suivre le GR je crois. Je vais retrouver le GR quelque part. Enfin des paysages putain. Ça fait 3 jours. 3 jours c'est de la merde. Une fois arrivé à El Portillo, c'est un autre monde. Je retrouve enfin ces paysages sublimes que je m'imaginais avant de poser le pied sur l'île de Tenerife. C'est immense, c'est vide, c'est beau. C'est pour ce genre d'émotion que j'use mes semelles et que je suis à grosses gouttes sur les sentiers. Et je vais tenter d'aller voir là-bas là. Petite grotte. Je vais voir si c'est un endroit sympa pour monter le bivouac. Donc voici la vue depuis la petite cavité. Je vais pas rester ici parce que c'est un peu sale. Même, il n'y a pas beaucoup de vent, il pleut pas. Autant être complètement à l'extérieur quoi. Voilà mon petit bivouac. Caché derrière les petits talus là. Caché par ça. Parce que la route elle est là. La piste elle est ici. Là. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? Ça l'est. Qu'est-ce qu'il a fait froid hier? Je me suis réveillé plusieurs fois à cause du froid. Une fois vers minuit. Et là, j'ai vu qu'il fait très froid. J'ai mis du temps à me rendormir. Et je me suis réveillé à 5h, toujours à cause du froid. Et à 6h. Et en fait, j'attendais juste le réveil pour partir, quoi, pour bouger. Et je crois qu'on est juste à un peu au-dessus de 2000, quoi. Et ouais, non, ça c'est mort là. Je refais plus ça, quoi. Putain, et dire que hier je voulais monter ça là. Ploup. Je serais mort en fait. Bon, vas-y. Ah, qu'est-ce que c'est beau là. Il y a des reflets orangés, roses, un petit peu écarlate, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est beau.
Regardez-moi ce ciel, il est dingue. Oh là là. Enfin, je vais me poser là, juste là, là. Ok, j'y suis presque. Putain, j'aurais mis 10 minutes pour atteindre la zone, quoi. Comme quoi, l'appréciation de distance dans les grandes étendues comme ça, eh ben, ça vaut que dalle. La partie après El Portillo, elle est vraiment magnifique. Il y a quand même des paysages assez inédits, quoi. C'est magnifique. Je viens de monter une petite portion un petit peu verglacée là. Et bah, c'est super dangereux. Il m'en reste encore un petit peu là. Le verglas, l'adrénaline elle est vite montée quoi. Et ben la descente elle est terrible. Pour les pieds. Et on arrive dans la brume. On est déjà encerclé par la brume. Ambiance mystique. Il fait méga froid et je crois qu'il pleut là. Et dire que je suis venu aux Canaries juste pour esquiver l'hiver en France quoi. C'est super long sa mère. Là il est 16h15. Je crois que ça fait 2 heures que je suis dans le brouillard. Hein. Là j'arrive à Villafort et je viens tout juste de sortir de la brume là. Ça se trouve il y a un paysage de fou. Et ça je ne saurais jamais. J'ai pu faire des courses. J'ai acheté de l'eau et 2 repas. Du coup c'est très très bien. Là il est 18h et je quitte la ville. Et ça se voit pas. Il fait déjà froid. Je sens que ce soir aussi ça va être pareil, ça va être. Je survis ce soir en fait. Ah casse les couilles. J'ai quitté Villafort il y a 2 km. Et là je suis en hauteur encore, je suis remonté un petit peu. Et là putain t'as des couleurs, elles sont dingues. Waouh. Ce violet il est fou. Petit bivouac en haut de Villaflor. Sympathique comme tout. Hein. Je crois que je suis à 1006. Hein. Il a fait un peu froid quand même hier. Je crois que c'est une nuit consécutive dans la fraîcheur. Là. Ça a attaqué un petit peu ma capacité à... Putain, j'ai oublié le mot. À récupérer de mes journées de marche. Mes genoux, dès le matin là, je sens qu'il faut pas trop forcer dessus. Quoi. Après hier, il y a une grosse journée de descente. Les journées de descente, ça me fracasse les genoux, ça me fracasse la plante. Ah ouais, je trouve même plus mes mots. Quoi. La bout de plantaire, la plante des pieds, on va dire ça, la plante des pieds. Plus de force, plus rien, mon cerveau il est vide. Ah ok, du coup quoi, je sais même plus. Il est 13h moins quart, il reste 7 km, oh là là, qu'est-ce que j'avance pas aujourd'hui. Ah, je vais pas mentir, je me sens pas en forme aujourd'hui là. Mais la plante des pieds elle est trop sensible. Il n'y a que de la descente. La descente d'hier m'a fait trop mal. Et aujourd'hui encore on va descendre, je crois presque 1 km de dénivelé. Ah, j'y vais tout doux parce que chaque petit caillou, chaque petite aspérité de la route, je les sens quoi. Et moralement ça va pas top. Je crois que je manque de sucre. Je crois que je manque de sucrerie là, j'ai plus de sucrerie depuis quelques jours. Et on arrive gentiment sur la fin officielle du GR sur l'île de Tenerife. 4 km jusqu'à la fin de ce GR. Après peut-être que je vais pousser jusqu'à Los Cristianos. Là on prend le ferry. Mais ouais, je suis mitigé là. J'ai plein d'envie. Que je vais vous énumérer là tout de suite. Ah, je vais m'asseoir peut-être. Là. Okay. Comme ça je pose mon dos aussi. Bim. Ok, l'arc. J'ai plein d'envie, je disais. Première envie. Et j'ai envie d'arrêter. Je suis arrivé à la fin de ce GR sur Tenerife. C'est déjà très bien. J'ai envie de rentrer en fait. Retrouver mon camion et retrouver un petit confort quoi, parce que là je vagabonde depuis 28 jours. Ouais, c'était le 28e jour là. Et tous les soirs il faut que ouais, je monte mon bivouac en catimini. J'ai l'impression d'être dans l'illégalité quoi.
Du coup, je suis jamais à l'aise. Et ça, c'est fatigant, ça. En plus, il faut porter sa bouffe et tout. Il faut penser au ravito, c'est fatigant, ça aussi. La première option, c'est ça. Seconde option, c'est je continue. Je vais aller à Palma. Ce qui paraît que c'est la partie du GA la plus jolie. Du coup, la Palma, mais il y a 4 heures de ferry. 4 heures de ferry, c'est énorme. C'est juste énorme. Et comme je disais, je commence à être fatigué, je sais pas. Et troisième option, c'est de prendre un avion et partir autre part qu'en France, quoi. Genre le Maroc. Tu vois, je sais pas. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Après là, c'est à chaud, hein. J'imagine que là, depuis ce matin, depuis hier, depuis quelques jours, je broie de noir parce que le GA sur Tenerife, il est un peu nul, quoi. Il y a quoi, 12 km, 15 km de sympa sur le reste et c'est pété, quoi. Forêt de pin, forêt de pin, forêt de pin, grosse brume, forêt de pin, forêt de pin, forêt de pin, c'est ouais, pas d'intérêt. Ouais, du coup, ça se trouve, là, je vais dans un supermarché, une épicerie, je m'achète des bonbons, un truc sucré, des chips, des trucs qui font ressortir l'ancien obèse en moi et je pense que je serai d'une autre humeur, mais pour l'instant, je suis partagé entre ces trois souhaits, quoi. Bon, 4 km, ça va pas se faire tout seul. À toutes! Je crois que je suis arrivé au point de départ, à côté de la mairie. Va-t-il vraiment niquer 4 semaines de perte de matière grasse avec des chips dégueulasses? Oui! Quart d'heure plus tard, tout est fini. Et ça, c'est presque 900 calories, mon copain. Heureusement que je me dépense, sinon 900 calories en 15 minutes comme ça, là, je serais énorme si je faisais pas de sport. C'est pas trop mignon, hein, tous ces petits monts, tous ces petits volcans là. Petit bivouac sur un terrain vague. C'était pas ultra glamour ici, mais j'ai pas eu le choix. J'avais pas encore les idées en place, mais je savais que je voulais atteindre la côte, la plage, pour me réchauffer et reposer mon petit corps meurtri de 28 jours de marche. Direction El Médano, qui me semblait plus intimiste que la grosse ville de Los Cristianos. Ok, aujourd'hui, petite journée. Repos en fait, hein. Je vais juste gravir ça, c'est pas très haut, il y a peut-être 200 mètres. C'est dénivelé. Je suis sur la montagne roja, montagne rouge. Et c'est en prenant de la hauteur et en observant le coucher du soleil sur cette montagne rouge que ma décision fut prise. Un peu de repos, de sucre dans le sang et ça change une humeur. Bien sûr que je vais continuer ce GA131. Bien sûr que je vais aller sur l'île de la Palma, dont tout le monde me vantait la beauté. Ok, petit bivouac sur la montagne roja. Là, il y a un bunker. Il y a ma tente. Là, il y a la mer. Aujourd'hui, on est lundi. Journée repos encore. Et on va squatter une prise électrique. Je vais arriver à Los Cristianos. Une très jolie murale. C'est à Los Cristianos que je peux embarquer sur le ferry pour l'île de la Palma. Je me suis rendu la veille du départ pour visiter et lézarder sur la plage. Bien que touristique, elle reste très agréable. J'ai trouvé une petite place sympathique. Juste là. Derrière ce rocher, c'est plat. Regardez-moi cette vue. Excellent. Je voulais pas aller trop loin non plus parce que vous voyez là, le petit port. Demain matin, je prends le ferry pour la Palma. Là, il est environ 7h30. Et il faut qu'on arrive là avant 8h30. Même 8h, c'est cool. On va courir dans le noir. Bon, là, je suis dans le ferry. On va direction La Palma. Santa Cruz de La Palma. Et là, je suis plutôt à l'avant. Je n'ai pas trouvé de prise électrique derrière. Putain, je suis dégoûté. Et on sent toute la houle, quoi. Heureusement que je suis assis à côté de des petits sachets pour vomir. Et voilà, ça conclut mon expérience sur le GA131 version longue et fastidieuse sur cette île de Tenerife. Abonne-toi pour la suite de l'aventure. Spoiler alerte, La Palma, c'est mon île préférée des Canaries. Allez, je te dis à plus. Force et amour les copains.